Je crois que Dieu veut qu'on puisse partager ensemble sur ce thème, vivre une vie nouvelle. Vraiment vivre une vie nouvelle. Vivre la vie nouvelle que Dieu a pour nous. Myriam ne sait pas du tout, vous savez comment on fonctionne, Myriam ne sait pas du tout le thème que je veux aborder avec l'Église. Je le fais exprès parce que je veux voir et je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et à travers les chants et ce qu'elle nous a partagé par rapport à Job, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver là. Il y a des choses où on laisse des fois notre cœur s'obscurcir, on laisse notre cœur être envahi, des fois malgré nous, des fois volontairement. Et il y a des fois des choses que l'on traîne après pendant des années, et c'est compliqué. Mais nous allons voir ensemble la puissance de Jésus. Quand Jésus vient rencontrer notre vie, quand Jésus vient nous rencontrer, il est possible que tout bascule et que nous puissions vivre une vie nouvelle. Amen. Une vie nouvelle par la puissance de Jésus, parce qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. On va aller dans Marc 5. Cette histoire que vous avez déjà lue, mais par l'action du Saint-Esprit, je crois qu'on peut y voir quelque chose de nouveau ce matin, quelque chose de nouveau pour notre cœur, pour notre vie. Et on va aller, même dans certains détails, je crois que Dieu veut nous montrer ce matin. Marc 5, chapitre 1er, il est écrit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, c'est Jésus avec ses disciples, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent : « Envoie-nous dans les porcs, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit : va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapode tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Amen. Ce texte de l'Évangile que vous avez peut-être déjà lu, vous avez peut-être déjà réfléchi dessus. Mais le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est vivre cette vie nouvelle, c'est possible. De quitter la domination de Satan, c'est possible. Quitter la domination du péché, c'est possible. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire Jésus, et la vérité vous rendra libre. » D'autres versions disent « vous affranchira », mais vous rendra libre. Vous êtes libre et nous sommes libres en Jésus de mener la vie nouvelle qu'il a pour nous. Amen. Il a des projets pour nous, nous le savons, nous le déclarons souvent, nous aimons presque le citer, mais un encouragement aujourd'hui, c'est vivre les projets de Dieu pour notre vie. Vivre les projets de Dieu, ce qu'il a décidé, ce qu'il a écrit, ce qu'il a prévu. Je veux le vivre. Amen. Je veux m'engager dans cela. Il y a un mensonge de l'ennemi, souvent. Voilà. L'ennemi nous fait croire que Dieu et Satan combattent d'égal à égal comme un match de boxe.
comme deux catégories qui se rencontrent égales. Ce n'est pas du tout vrai, c'est faux. C'est faux. Dans notre esprit, trop souvent, je crois, il me semble que beaucoup pensent, oui, mais le diable est là, l'ennemi est là, et oui, il est ce lion rugissant, c'est vrai, mais il rugit. Et Jésus l'a vaincu. Amen. Jésus l'a vaincu à la croix du Calvaire. Ça, je veux en prendre conscience. Et cette image de ce grand bonhomme, là, on ne le voit pas forcément très bien, mais il y a un grand bonhomme et on voit à côté, voilà le combat, les proportions. Comprenez? Ramenons-les au niveau des proportions spirituelles. Jésus est vainqueur. Et je n'ai pas osé le mettre parce que je trouvais que c'était un peu violent, mais dans le sens, Jésus, il est écrit qu'il a écrasé la tête du diable. Dès la Genèse, le serpent va blesser au talon, mais le talon va écraser la tête. Amen. Jésus a vaincu Satan. Et c'est dans cette victoire que je suis ce matin. Même s'il y a du combat, même si c'est difficile, même si des fois ça nous prend jusque dans les tripes, ça nous prend les pensées, ça nous prend notre vie. On est en lutte, on est en combat, on est mal, on en transpire, on se bat, on dit non, je ne veux pas et on va pour tomber. Mais Dieu est là, Jésus est là pour que tu vives une vie nouvelle, une vie victorieuse en Jésus. C'est possible. C'est possible. L'ennemi veut nous mentir, nous fait croire, oui, qu'il y a deux forces qui s'affrontent comme ça. Non, mais c'est faux. Ça ne s'affronte pas. Jésus a gagné. Jésus est vainqueur. Jésus est tout-puissant. Amen. Romains 6, 9 nous dit ceci. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Il a vaincu la mort. Et il nous inscrit dans cette résurrection. Manière spirituelle. Notre corps charnel, notre être va s'arrêter, c'est vrai, à moins que Jésus revienne avant et on partira, et alors il va nous transformer à sa gloire, hein, c'est écrit. On ne part pas avec ce corps-là, vous inquiétez pas, ça va être merveilleux là-haut, ça sera meilleur que ce qu'on est là. Hein? Le Seigneur va nous prendre avec lui dans sa gloire. Amen. Jésus va dire ceci, personne ne prend ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Il a le pouvoir de la reprendre. Toute autorité. Jésus règne avec puissance. Il y a ce texte encore dans les Corinthiens qui nous dit, dans les choses à venir, quand Jésus va revenir, que notre corps va être changé, mais mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? N'a plus de puissance, n'a plus de force, parce que ça c'est soumis à la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Nous sommes dans la grâce de Dieu, nous marchons dans la grâce de Dieu. Jésus est vainqueur. On va prendre ensemble dans Colossiens 2,4. Ce texte de l'Écriture qui nous encourage pour voir combien Jésus a agi avec puissance. Vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. L'ennemi est vaincu, les dominations sont vaincues. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Tu peux te mettre pieds nus si tu veux pour faire moins de bruit. On t'a tous entendu. On sait que tu es là. Bienvenue. Amen, nous sommes libérés. Ce psaume nous dit encore qu'il a brisé les portes de fer. Il y a des choses qui nous ont enfermés. Il y a des choses qui nous ont bloqués dans le passé. Mais la puissance de Jésus vient et brise ces verrous de fer, brise ces portes de fer, brise ces portes derrière lesquelles on était enfermés. Mais on ne l'est plus. On est dans une vie nouvelle, on est en train de marcher. Et Romain nous dit, afin que nous menions, que nous marchions dans cette vie nouvelle. Paul aux Romains, pas Romain, c'est Paul aux Romains. Il dit ceci, que nous marchions dans cette vie nouvelle, que nous menions cette vie nouvelle. Je veux mener cette vie nouvelle. Je veux entrer, je veux courir, je veux faire, je veux entreprendre ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Est-ce que tu le veux, mon frère, ma soeur? Ne nous laissons pas avoir par les mensonges de l'ennemi. Alors, on dira de moins en moins. Hein? Seigneur, on ne veut pas se laisser faire. Il est le père du mensonge. Et avec cette deuxième diapo, si tu veux bien, Lewis, on va essayer de la voir. Voilà, vous voyez la métamorphose est possible. Merci, Évra. La métamorphose, vous allez voir un peu plus. C'est la chenille qui devient papillon. La chenille qui devient papillon. C'est le processus de Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Nous savons que c'est Dieu le Créateur. Amen.
Et il fait de nous cette nouvelle créature. Et l'ennemi nous dit trop souvent, mais toi, tu vas rester larve. Tu vas rester, tu vas ramper. Tu vas rester pour être dominé. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi sur nos vies. Tu ne peux pas changer. C'est trop tard. Tu ne peux pas changer. Non mais attends, comment tu veux changer? Tu as toujours été comme ça. Tu ne changeras pas. C'est impossible. Il y a trop longtemps que tu es comme ça. Et l'ennemi va plus loin, va nous dire, tu mourras comme ça. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu nous appelle et nous amène à vivre une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Alors peut-être que nous avons fait des erreurs, et nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous commis des péchés, nous sommes tous coupables devant Dieu, mais nous sommes tous graciés, nous sommes tous pardonnés, nous sommes tous rachetés du moment que je crois en Jésus et que je l'accepte. Et alors je rentre dans cette vie nouvelle. Mon frère, ma soeur, t'es appelé à vivre une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ce n'est pas vrai que tu vas mourir en étant une larve. C'est pas vrai. Mais Dieu veut que l'on s'envole, Dieu veut que l'on soit rempli des couleurs que lui, il veut, que notre cœur soit épanoui, que notre âme raconte les merveilles de Dieu. Il y a de l'opposition, il y a du combat. Et je vais être authentique avec vous. Ce matin, il y avait du combat dans ma propre vie, parce que je sais que le message que j'ai apporté ce matin, il est compliqué. Il est fort parce qu'il est libérateur, parce qu'il est de l'œuvre de Dieu. Et je sais que dans ma vie, il y a ce combat. Il y a, est-ce que je dois dire tout ce que j'ai reçu ou pas? Mais je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner par la puissance du Seigneur Jésus. Je vais tout vous partager. Ça va aller loin de voir combien Dieu voit et connaît nos vies, combien Dieu connaît nos cœurs. Dieu t'aime et Dieu veut te dire, je te connais parfaitement. Et il veut t'amener à vivre cette vie nouvelle. Aujourd'hui, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la prédication, dans le sens de le Seigneur Jésus vient parler à nos cœurs, je crois qu'il va y avoir du changement. Et je crois que tu peux passer d'un état à l'autre. On a lu dans ce texte tout à l'heure, cet homme était possédé. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'était une possession. Ce n'est pas juste un combat intérieur, il y avait une possession des démons en lui, ça existe. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de démons en nous. Ok? Est-ce que c'est clair ça? Il peut y avoir des liens, il peut y avoir du combat, oui, mais il y a la libération en Jésus. Amen? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là où il y a la lumière, il ne peut pas y avoir les ténèbres. Mais on voit à travers ce texte de l'Écriture, dans Marc, que cet homme qui est possédé, quand Jésus va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver à être à genoux devant lui. Pourtant, possédé par une légion. Une légion, c'est composé de 2000 à 6000 hommes. Et donc, c'est l'équivalent d'une manière spirituelle. Le démon va dire, nous, on est nombreux. On pourrait dire au minimum 2000. C'est possible. C'est écrit. C'est pas moi qui l'invente. C'est possible. Jusqu'à plus de 6000. Cet homme était possédé. Et peut-être c'est des choses qui se sont faites aussi petit à petit. C'est-à-dire que ça a été l'escalade de pire en pire. Et peut-être que dans nos vies, même si on n'est pas possédé, il y a des choses où c'est du pire en pire. Ça va de pire en pire. J'ai goûté à quelque chose et je m'en vais encore un peu plus loin et je m'enfonce encore un peu plus loin et je suis en train de descendre très profondément. Mais Dieu a la puissance, Jésus a la puissance de te libérer ce matin, de transformer ta vie complètement. Ce matin, c'est saisir, croire, prendre la main de Jésus qui vient nous retirer du péché, vient nous retirer de la domination de Satan. Amen. Moi, je crois que Dieu peut le faire ce matin. Ce Gadarénien va se prosterner. Regardez la prochaine diapo. Voilà la vérité. Jésus, Dieu, tient le monde dans ses mains, avec tout ce qu'il contient. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il tient le monde dans ses mains, avec tout ce qu'il contient. Nos vies, il la tient dans ses mains. Il nous tient comme cela, le Seigneur. Il tient toutes choses. Même face à une légion, Jésus a autorité. Face à tout ce qui peut se déclencher dans notre vie, peut-être de fort, peut-être pour nous, nous domine, mais ça ne domine pas Jésus. À plusieurs reprises, et j'ai regardé ce texte de plus près et regardé ce qui est écrit à partir du verset 6. On voit que cet homme va venir et va se prosterner. Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna. Autorité de Jésus. Il arrive, il se prosterne. On va un peu plus loin, verset 7. Les démons vont dire, je t'en supplie, ne nous tourmente pas,
Parce qu'au verset 8, Jésus, en effet, leur disait « Sors ». Quand on continue au verset 10, il suppliait avec insistance. Et là, c'est tous les démons qui vont supplier et de les envoyer ailleurs, de ne pas les envoyer dans le néant, mais d'envoyer dans les ports. Tous les démons, il est écrit au verset 12, le supplièrent. Verset 13, il leur permit et aussitôt les esprits impurs sortirent. On voit que Jésus a toute autorité. Nous ramener ce matin dans Jésus a toute autorité. Les démons plient les genoux devant Jésus-Christ. Amen. Il est celui qui règne. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Tout genou va fléchir devant lui. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il a toute autorité pour nous libérer. Je veux rappeler cela à mon cœur, à mon âme. L'ennemi veut nous faire croire, oui, combat d'égal à égal, oui, ça ne va jamais changer dans ta vie. Moi, ce matin, de la part du Seigneur Jésus, je veux te dire, non, tout peut changer, tout peut être transformé, parce que Dieu nous tient dans sa main. N'oublions pas ce que Dieu a accompli. N'oublions pas qu'en lui, il y a la victoire. En lui, il y a la solution pour notre vie. Amen. Il va dire ceci dans Romains 8, et on connaît ce texte. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune domination, vous connaissez ce texte, aucune domination, rien, ni puissance, ni être, rien du tout, ni l'avenir, ni le présent ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans ton cœur, il veut le mener jusqu'à son terme. Et quelquefois, il y a longtemps que ça dure. Ce texte, quand on va encore dans ce texte, regardez ce qui se passe. Verset 4. En effet, souvent, on l'avait attaché, ce démoniaque. Souvent, on l'avait attaché. Souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds, avec des chaînes. Il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Quelque chose qui dure depuis longtemps. À travers cela, moi, je me positionne et je me dis, quand on serait avec Jésus en train de vivre cela, on nous raconterait les choses, presque, ça fait longtemps qu'il est comme ça. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Il y a un combat qui dure depuis des années. Et peut-être il y a un combat qui dure depuis des années dans ta vie. Tu n'es pas forcément possédé. Ce n'est pas forcément l'œuvre de démons, mais c'est un combat dans notre chair, c'est une lutte. C'est peut-être nos pensées, c'est compliqué. Quelque chose qui dure depuis des années. Une situation qui se répète. Je veux rappeler à notre cœur ce que Jésus a dit, a déclaré quand il était sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Peu importe la difficulté, peu importe la dureté. Cet homme était attaché avec des chaînes et il les a rompus. Des fers aux pieds, il les a rompus. Personne pour le maîtriser. Un autre texte va dire personne pour le dompter, comme c'était une bête sauvage. Et des fois, on a l'impression, peut-être que tu te regardes. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Peut-être que tu te regardes comme une bête. Tu te regardes en disant, mais j'arrive même pas à me maîtriser. J'arrive pas à dompter. Mais c'est normal que tu n'y arrives pas. Parce que ce n'est pas à toi. C'est à l'œuvre du Saint-Esprit de te donner la maîtrise de soi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous donne de pouvoir être maître de notre être, de notre corps, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos actions, de nos gestes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient faire cela. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être essayé même des fois de t'attacher pour ne pas faire. Peut-être ça te parle. Ça paraît fou ce que je te dis. Pour ne pas aller, pour ne pas prendre, pour ne pas toucher, pour ne pas aller vers. Mais malgré tout, les fers se sont brisés parce que c'était par tes propres forces. Mais par la puissance de Jésus ce matin, tu peux être rendu libre. Libre de toute chaîne. Il n'y a pas de chaîne que Dieu ne peut pas briser pour nous. Il n'y a pas les liens de la mort. Dans Acte 2, il est écrit que Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu et les liens de la mort ont été brisés. La mort ne pouvait pas le retenir. Et ce qui est peut-être sur ta vie ne peut pas te retenir. Si toi, tu fais comme cet homme a fait, il s'est incliné devant Jésus, s'est prosterné devant Jésus et il y a eu la libération. Moi, je crois et je vois et on croit que Jésus est lumière et il vient nous rencontrer jusque dans les ténèbres.
il vient éclairer nos vies. Cet homme vivait dans les tombeaux, vivait dans des grottes qui étaient creusées et on ensevelit. Ah, on mettait les gens morts là-dedans. Hein? J'arrivais pas à le dire. Ensevelir. On mettait les cadavres là. Et lui, il vivait parmi les cadavres. Quand c'est un cadavre qui a 50 ans, ça sent pas mauvais. Hein? Mais quand c'est un cadavre qui a 10 jours, il vivait là. Il vivait là. Le Seigneur Jésus est venu le rencontrer. Et Dieu vient te rencontrer ce matin. Jésus vient te rencontrer ce matin pour te libérer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le Saint-Esprit sait. Et le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur, je le crois. Dieu est en train de toucher ton âme, je le crois. Mais pour te dire, je viens te chercher, je viens te rencontrer, je m'approche de toi pour te libérer. Si tu le veux, je peux te libérer. Si tu le veux, je peux te rendre pur. Si tu veux, je peux t'amener à vivre cette vie nouvelle. Amen. Tu vas la vivre. Mais pourtant, tu pourrais dire, mais pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est différent. C'est des choses qui sont là depuis des années. Et c'est compliqué. C'est de pire en pire. C'est compliqué. Il y a des choses qui sont là. Mais cette femme qui était courbée, quand on lit ce texte de la parole de Dieu, cette femme était courbée depuis 18 ans. Jésus s'est approché d'elle et l'a redressée. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en lutte, depuis combien de temps tu es en combat. Mais Jésus a la puissance, l'autorité pour libérer ta vie. Et pour aller plus loin encore, dans les difficultés et dans ce texte, qu'il ne se reconnaissait pas, poussé à faire des choses que on ne voudrait pas. Et on voit là cet homme, lui, là, par contre, lui, il est possédé. Et lui, il se prend et il se blesse avec des pierres. On peut lire ce texte, il criait, se blessait lui-même avec des pierres. Un peu plus haut, il est écrit, il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux. Nuit et jour. Et imaginons cet homme en train de cheminer, d'aller, venir, crier, se jeter des pierres dessus, se blesser. Et ce matin, de la part du Seigneur, je voudrais interpeller. Peut-être que quelqu'un, même si tu n'es pas possédé, tu en viens à te faire du mal à ton propre corps. Je veux dire ça de la part du Seigneur ce matin, à quelqu'un pour lui dire, le Seigneur t'a vu. Ça s'appelle l'automutilation. Sans cesse, nuit et jour, cet homme dans les tombeaux criait, se blessait. Impossible de se maîtriser. Et on vient jusqu'à se blesser. Alors il peut y avoir des fois, quand il y a une difficulté, il peut y avoir des personnes qui vont se réfugier dans la drogue, dans l'alcool, dans les excès. Mais peut-être que là, c'est vers toi. Tu veux te punir toi-même. Il y a quelque chose que tu subis, tu subis ta vie et il y a une culpabilité qui est là et qui t'amène à te faire du mal à toi, à te blesser toi. Et quand le Seigneur a interpellé mon cœur par rapport à ça, j'ai cherché parce que je ne savais pas. Et j'ai cherché sur comment ça fonctionne, comment un jeune ou comment une personne peut en arriver là et souvent se blesse à l'abdomen, un endroit où ça ne se voit pas. Se blesse soit par scarification, se donne des coups, se donne des gifles, se mord, est capable de se mordre, est capable de se priver de repas, capable de se prendre des choses pour se brûler. Et je veux te dire de la part du Seigneur que le Seigneur te voit. Le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît cette situation, connaît et voit cette souffrance, voit cette difficulté. Mais si aujourd'hui tu acceptes dans l'amour de Jésus de te présenter devant lui, de te mettre à genoux devant lui, il est celui qui vient libérer ta vie complètement. Cet homme, on a lu, la puissance de Jésus s'est manifestée, les démons ont été chassés et cet homme s'est retrouvé assis, s'est retrouvé habillé, s'est retrouvé dans son bon sens, complètement guéri, complètement délivré. Et je veux te dire qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu peux être libéré complètement, vivre complètement. Jésus est allé jusqu'à Gadara pour un homme.
un homme, une personne. Et ce message, s'il concerne une personne, ce matin, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu n'aimes pas ton corps. Il y a des choses que, quand tu vois des parties peut-être de ton corps, ça te rappelle des choses subies, vécues. Et tu dis ça, je veux pas, j'ai honte, je suis mal. Alors tu te fais du mal. Alors peut-être que même tu viens jusqu'à blesser la partie du corps qui a été peut-être touchée, atteinte. Tu viens malmener une partie de ton être. Mais Dieu t'aime. Et Jésus veut guérir ta vie. Jésus veut libérer ta vie. Je veux te le dire au nom de Jésus. Il est celui qui veut ramener le calme, ramener la paix à l'intérieur, ramener le repos, amener à la vraie liberté, rentrer dans la vie nouvelle que lui a prévue. C'est possible. Parce qu'il tient le monde dans ses mains. C'est possible parce qu'il est tout-puissant. C'est possible parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il est celui qui a toute autorité. Même quand une armée s'est levée contre Jésus, une armée de démons s'est levée, une armée, une légion, il a eu autorité pour les chasser. Alors ce qui se passe dans ta vie, il peut le régler. Parce qu'il a toute autorité pour aller au bout du processus divin dans ta vie. Amen. Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu veux rentrer dans cette vie nouvelle? Est-ce que tu veux goûter? Pour cela, la parole de Dieu nous enseigne que, ok, s'approcher de Jésus, demander à Jésus la libération, et Dieu le fait. Mais si on reste comme ça ne suffit pas. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. De ne pas laisser la maison juste propre, un cœur juste purifié. Mais on a besoin d'inviter Jésus à venir vivre dans notre vie, à marcher avec nous, garder sa parole, garder son enseignement. Dire, ok, je marche et je m'engage avec toi. Je vais appliquer ma vie à marcher en disciple. Parce que peut-être que tu as rencontré déjà le Seigneur. Peut-être que tu as fait cette expérience de salut, de bénédiction. Mais tu as repris ces habitudes. Tu as repris ce cycle de faire du mal. Atteindre à ton âme. Atteindre à ton corps. Mais Jésus, ce matin, te dit, je te vois. Jésus te dit, je t'ai vu. Je vous propose de vous lever. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons. Amen.
Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à chaque